Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours vidéo sur la réfraction. J'essaierai dorénavant, lorsque je vois que vous avez des difficultés en classe sur certaines notions, de vous proposer des cours vidéo pour que vous puissiez retravailler le cours chez vous, tranquillement. Vous pouvez faire pause quand vous voulez pour essayer de comprendre. Vous pouvez rembobiner la vidéo pour réentendre les explications. Je vais essayer de donner les mêmes explications que ce que je donne en classe. Et je prendrai de temps en temps des pauses assez longues pour que vous ayez le temps d'appuyer sur pause et de faire l'exercice en amont et de regarder la correction. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà on va regarder à nouveau le cours et ensuite on va faire les exercices résolus. Je vous conseille de prendre une feuille de papier blanche à côté, un stylo 4 couleurs et une règle, et ce pour toutes les vidéos. Comme ça, vous pourrez faire pause avant que je donne la résolution de l'exercice, essayer de résoudre l'exercice, et ensuite vous pouvez regarder la vidéo pour avoir le corrigé de l'exercice. Je ne ferai pas ça systématiquement, je ferai que si je vois que pendant le cours, c'est difficile pour vous. Si jamais vous avez besoin que je fasse une vidéo parce que vous n'avez pas très bien compris le cours, je le ferai uniquement si j'estime que vous avez été tranquille en classe. Si jamais vous n'écoutez rien en cours, que vous foutez le bordel, et que du coup vous n'avez rien compris, et que vous me demandez de faire une vidéo, je ne le ferai pas. Donc si vous êtes calme, je veux bien prendre le temps, le soir, le matin chez moi, de vous faire une vidéo explicative du cours. Mais pour cela, soyez calme. Alors, donc le cours d'aujourd'hui, c'était sur la réfraction de la lumière. On se rappelle un petit peu ce qu'on a fait en TP. Vous vous rappelez, on avait le demi-disque en plexiglas, et on avait vu que la lumière, dès qu'elle change de milieu, en fait, elle change de direction. Vous voyez ici, la lumière se propage dans l'air. Vous pouvez noter sur votre cours. R. Et dès qu'elle va, donc elle se propage en ligne droite dans l'air, et dès qu'elle rentre dans le plexiglas, hop, on change de direction. Ici, c'est du plexiglas. Je note plexi. Là, elle se propage en ligne droite dans le plexiglas, et hop, dès qu'elle repasse dans l'air, elle rechange à nouveau de direction. En TP, je vous rappelle qu'on avait vu que les... Donc là, on peut avoir un angle ici, si je trace la normale. Ici, on a un angle et un autre angle. Et les sinus des angles sont proportionnels. Vous pouvez reprendre l'activité C. Et sur cette activité, on avait vu que l'angle incident, c'est celui-là, I1, il est proportionnel à l'angle au sinus de l'angle réfracté, de I2. Ça, c'est un coefficient de proportionnalité. Ce phénomène, ça s'appelle la réfraction. Je vous donne la définition, elle est à connaître. Alors, ensuite, pour comprendre exactement ce qu'il se passe, et ce qui m'intéresse, c'est de calculer comment est dévié ce rayon lumineux. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de calculer ce coefficient de proportionnalité. Pour cela, nous allons réaliser un modèle. Donc, on va faire déjà un dessin. Le dioptre, c'est la surface de séparation entre le milieu 1 et le milieu 2. Si je dis que le milieu 1 c'est égal à l'air et que le milieu 2 c'est égal au plexiglas, le dioptre, sur mon schéma de dessus, il est ici. Vous voyez, c'est la surface de séparation entre les deux milieux. Voilà. Ensuite, le rayon incident, c'est celui qui arrive. Donc ça va être lui le rayon incident. C'est celui qui arrive sur la surface et qui la tape. Ça la tape au point d'incidence, ici. Donc le point d'incidence, il est là. Et quand il entre dans le milieu, ben, il est dévié. Donc on a le rayon réfracté qui est dévié. Et on a une partie du rayon qui réfléchit. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On ne le considère pas. D'accord? Donc on a un rayon incident qui se propage ici dans l'air. C'est le même. Je vais essayer de faire un temps. Hop, on arrive au point d'incidence. Et ensuite, on est réfracté. On change de direction. J'espère que jusque-là, tout va bien. Donc le dioptre, c'est la surface. Ici, c'est la surface de séparation. Donc comme je vous ai dit, les sinus des angles sont proportionnels. Mais de quels angles? De l'angle incident. L'angle incident, il est où? L'angle incident, c'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Donc une fois qu'on a tracé nos rayons, on trace notre normale ici. Normale parce que là, on a un angle droit. Et l'angle incident, c'est l'angle que fait le rayon incident. Donc comme je vous ai dit, on part, pour trouver un angle, on part du rayon incident et on fait une flèche jusqu'à la normale. Ça, c'est l'angle incident qui s'appelle I1.
Pour l'angle réfracté, c'est l'angle que fait le rayon réfracté avec la normale. Donc l'angle que fait le rayon réfracté avec la normale. Ça, c'est I2. Et donc les sinus de ces angles, ils sont proportionnels. Moi, ce que je veux, c'est trouver ce coefficient de proportionnalité. Pour trouver ce coefficient de proportionnalité, j'ai besoin d'introduire une nouvelle grandeur. Cette grandeur s'appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est une caractéristique d'un milieu, comme la densité par exemple, ou la masse volumique. C'est une caractéristique d'un milieu. C'est quelque chose qui est propre à un milieu et qui ne change jamais. En fait, l'indice de réfraction, il va permettre de calculer la vitesse de la lumière dans ce milieu. On a vu que dans le vide, la vitesse de la lumière se propage à 300 000 km par seconde. Mais dans un milieu plus dense, elle va se propager moins vite. Dans l'eau, la vitesse de la lumière va moins et plus petite que dans le vide. Imaginez, vous êtes la lumière et vous courez, vous faites un 100 mètres. Vous êtes la lumière. Si vous faites un 100 mètres et qu'il n'y a personne, comme si vous étiez dans le vide, vous allez pouvoir courir très vite. Mais maintenant, mettez plein de monde au milieu. Vous allez courir moins vite, forcément, puisque il y a du monde, vous faites attention à rentrer dans personne. D'accord? Et au plus il y a du monde, au plus vous allez courir lentement. Eh bien, l'indice de réfraction, c'est ça. On voit que là, le vide, c'est un milieu où il n'y a rien, donc la lumière va à 300 000 km par seconde. Et donc l'indice de réfraction, je vous donne la formule, mais elle n'est pas à connaître. C'est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par la vitesse de la lumière dans le milieu. Ok? Donc dans l'air, c'est aussi à peu près 1. Dans l'eau c'est plus dense que l'air, donc la lumière va ralentir. Le diamant, c'est encore plus dense que l'eau, et donc la lumière va encore ralentir. Donc l'indice optique caractérise le milieu. À chaque milieu, son indice optique, comme à chaque composant chimique, sa masse volumique. On est d'accord là-dessus? J'ai besoin de cette grandeur-là, parce que ça va me permettre d'introduire les lois de Snell-Descartes. Les lois de Snell-Descartes disent que l'indice du milieu 1, donc l'indice du milieu 1, c'est ici, j'ai N1, ici, et là j'ai N2. L'indice de ce milieu fois le sinus de cet angle, donc l'indice du milieu fois le sinus de cet angle, est égal à l'indice de l'autre milieu fois le sinus de l'angle de l'autre milieu. Si je prends cette formule-là, regardez, si je fais N1 fois sinus I1, pourquoi c'est vrai? Si je fais ça, si je veux isoler le sinus de I1, comme on avait en TP, je vous rappelle, on avait sinus de I1 est égal à quelque chose fois sinus de I2. Si je veux l'isoler, je divise par n de chaque côté. Donc je vais avoir sinus de I1 est égal à N2 sur N1, sinus de I1, de I2, pardon. Voilà. Et là, je retrouve mon coefficient de proportionnalité que j'avais en TP. Donc en fait, il y a proportionnalité entre les sinus de réfracté et incident, et ce coefficient de proportionnalité, c'est le rapport des indices de réfraction. Cette formule-là, elle n'est pas à connaître. La notion d'indice de réfraction, il faut la connaître pour le DS, parce que je vais vous demander la définition, parce que c'est au programme. Mais soyez tranquille, pour ceux qui ne feront plus de physique, de toute façon, vous vous en foutez, vous vous en souviendrez plus. Et pour ceux qui veulent continuer la physique, vous ne reverrez pas ça avant la première année de licence. Donc là, on fait ça, mais en réalité, ça ne va pas servir à grand-chose. Le seul truc, le plus important qui sert, et ce que vous devez impérativement retenir de ce cours-là, parce que ça sert pour les lentilles, c'est lorsque la lumière change de milieu, elle est déviée, et qu'il y a proportionnalité entre le sinus des angles. C'est la seule chose à retenir. Le reste, c'est du calcul, ça permet de s'entraîner au calcul, c'est tout. Néanmoins, en DS, je vais vous demander des définitions, je vous donnerai cette formule, et je vous demanderai, eh bien, des fois de calculer N2, des fois de calculer N1, mais ça veut dire que vous aurez la donnée des autres. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice d'application. Je le refais ici, parce que ce matin, bon, je suis allé un peu vite, et j'ai mal lu la consigne. Donc si vous avez un rapporteur, prenez un rapporteur. Si vous n'en avez pas, vous faites comme je vous ai dit, tant que vous identifiez correctement les angles, moi j'ai aucun problème. On commence toujours par lire l'énoncé et par encadrer en rouge les valeurs qu'on nous donne. Donc on considère un rayon lumineux passant de l'eau dans l'air. Ok. Les indices de réfraction sont NO et NR. Voilà, N1, N2, au milieu 1, milieu 2, donc voilà. Le rayon incident arrive sur la surface de séparation en faisant un angle de 60 degrés avec cette surface. Donc là, attention, contrairement à ce que je disais en cours,
Ici, on va avoir un angle entre le rayon incident et la surface. Le rayon réfracté, transmis dans l'air, fait un angle de 48 degrés avec la surface de séparation. Question 1. Schématiser cette situation. En optique, je vous demanderai toujours de schématiser les situations, c'est-à-dire de passer de ce texte-là à un dessin. Pourquoi? Parce qu'on comprend toujours le dessin et on ne comprend pas toujours le texte. Mais une fois qu'on l'a dessiné, bizarrement, on comprend mieux. Alors on fait des dessins. Donc, l'énoncé me dit que j'ai deux milieux qui sont séparés par une surface. Donc je prends ma règle et je fais un joli trait bien visible qui sépare le milieu 1 du milieu 2. Ok. Le milieu 1, on me dit que le milieu 1, c'est celui où il y a le rayon incident, c'est-à-dire le rayon qui arrive. Le rayon, il passe de l'eau à l'air. Donc le rayon incident, il est dans l'eau d'abord. Donc le milieu 1, c'est l'eau. Et l'indice de réfraction de l'eau, c'est NO égale N1. D'accord? Puisque je suis dans le milieu 1. Milieu 2, on me dit, je vais de l'eau jusque dans l'air. Donc milieu 2, c'est l'air. L'indice de réfraction, c'est NR. C'est égal à N2. Voilà. Lorsque vous résolvez un énoncé comme ça, pendant le DS, je vous donnerai un exercice très simple, mais je veux que vous fassiez tout et que vous annotez tout. Le fait de faire ça, ça va vous permettre de pouvoir relier avec la formule et de faire les choses correctement. Je vais un rayon lumineux qui me passe de l'eau dans l'air. Donc le rayon incident, celui qui arrive, lui c'est le rayon incident, il est dans l'eau. On me dit, ce rayon, il fait un angle de 60 degrés entre le rayon incident et la surface de séparation. Donc ici, vous me notez surface de séparation. Et donc, comme je vous ai dit, on part du rayon incident et on va vers où? Là, on me dit que l'angle, il est entre le rayon et la surface de séparation. Donc ici, j'ai 60 degrés. Si vous n'avez pas de rapporteur et que vous faites ça, ça me va. Et ensuite, on a un rayon, on me dit qu'il est transmis, il est réfracté dans le milieu 2. Donc il passe par là. Et on va aller là. Donc là, ici, c'est réfracté. Ça, c'est le rayon. Je le note. Je note tout. Et vous aussi. Réfracté. Et on me dit que ce rayon réfracté, il fait un angle de 48 degrés avec la surface de séparation. Vous voyez? Surface de séparation. Surface de séparation. D'accord? Et là, c'est 48 degrés. Si vous faites ça, même si ce n'est pas fait au rapporteur, moi j'accepte. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je me doute qu'on va me demander d'appliquer cette formule-là. Dans cette formule-là, j'ai I1. I1, c'est l'angle entre ce rayon et la normale. Donc il faut que je trace la normale maintenant. Donc la normale, c'est la perpendiculaire à la surface de séparation qui passe par le point d'incidence. Ça, c'est le point d'incidence. D'accord? Donc là, je mets la normale maintenant. Voilà. Ça, c'est la normale. Et je le note. Normale. Alors maintenant, où est-ce qu'il est I1? I1, on me dit que, mon cours me dit que c'est l'angle d'incidence. C'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Ça, c'est I1. C'est égal à l'angle d'incidence. Et l'angle réfracté, maintenant, I2, c'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Ça, c'est I2. C'est l'angle réfracté. Réfracté. Voilà. Donc là, on a tout. Moi, dans ma formule, c'est N1, que je ne connais pas, malheureusement, fois le sinus de cet angle-là, que je ne connais pas encore, est égal à N2, là, NR que je connais, il est donné ici, fois le sinus de cet angle-là, que je ne connais pas encore. Bon, l'énoncé me disait de faire le schéma en faisant apparaître les angles d'incidence et les angles de réfraction. Donc si je fais ça, j'ai tout bon. Je passe maintenant à la question 2. Hop, elle est juste ici. Pour le moment, je garde le dessin juste en dessous. Déterminer les valeurs des angles d'incidence I1 et I2 en utilisant les propriétés géométriques simples. Alors,
Petit calcul, hein, on va pas faire la vie trop simple. Comment on fait ça? Je sais que pour aller, par exemple, vous voyez, de là, je prends de la surface de là jusqu'ici, j'ai 90 degrés. Pourquoi? Parce que là, j'ai un angle droit, hein. Je vous rappelle, c'est la normale. Normale, ça veut dire que c'est angle droit. Or, pour aller de là jusque là, j'ai déjà 60. Donc de là à là, ben, il y a ce qui manque de 60 à 90. Donc j'écris I1, c'est égal à l'angle d'incidence. Je le réécris systématiquement, comme ça me permet de retenir le cours. L'incidence, c'est égal à 90 degrés moins 60 égale à 30 degrés. Donc I1, il vaut 30 degrés. Voilà. Et I2 maintenant, comment je fais? I2, c'est l'angle réfracté. C'est égal à... Eh bien pareil, pour aller de là, regardez, pour aller de là jusque... Hop, voilà, ici, j'ai 90 degrés. Mais pour aller de là jusque là, j'ai déjà 48. Donc pour aller de là à là, eh ben, j'ai 90 moins 48. 90 degrés moins 48 degrés. Et c'est égal à 42 degrés. J'ai répondu à la question. Maintenant, question 3. Question 3. En utilisant la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, calculer la valeur de l'indice de réfraction de l'eau. Bon, déjà on me demande, en utilisant la loi de Snell-Descartes, donc je la réécris systématiquement. Vous me la réécrivez. Si vous ne le faites pas, je ne vous donnerai pas les points. Donc, loi de Snell-Descartes, c'est N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Maintenant, on applique la méthode que je vous ai dit. J'entoure ce que je ne connais pas. Qu'est-ce que je ne connais pas? Alors, N1, c'est l'indice du milieu 1. Ah, je ne le connais pas. J'entoure en rouge. Je ne connais pas. I1, est-ce que je le connais? Oui. Ah, il est là. On l'a calculé. Donc, je l'entoure en vert, puisque je le connais. Donc ça, je connais. C'est celui-là. Ok. N2, est-ce que je le connais? N2, c'est quoi déjà? N2, ah, c'est l'indice de l'air. L'indice de l'air, on me donne dans l'énoncé, il est là. Donc si je prends les deux feuilles, hop, N2, celui-là, je le connais. Ok. N2, c'est NR, et NR, on me le donne, il est ici. NR. Donc je le connais. I2, est-ce que je le connais? Oui, il est là. Ok, c'est celui-là. Donc, il faut que j'isole N1. Comment je fais pour isoler N1? Si je le cherche. Donc, il faut que je dégage celui-là, en fait, pour pouvoir l'isoler. Donc, je vais faire l'inverse de la multiplication. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, je divise par sinus de I1. Donc, j'écris tout. Fois. Et ceux qui ont du mal, vous écrivez tout aussi. Sinus de I1 divisé par sinus de I1, c'est égal à N2 divisé par N1 fois sinus de I2. Voilà. Maintenant, pour aller de là à là, je simplifie. Comment je fais pour simplifier? J'enlève ce qui se ressemble en haut et en bas de la fraction. Hop, donc lui et lui, ce sont les mêmes. Ils s'en vont. Ils se simplifient, puisque ça divisé par ça, ça fait 1. Il me reste donc N1 est égal à N2 sur, alors, pardon, c'est sinus de I1 ici, hein, sur N2 fois sinus de I2 divisé par sinus de I1. Je vérifie que je connais tout. N2, ici, N2, il est là. C'est NR, c'est 1. Je le connais. I2, il est là, je le connais. I1, il est là, je le connais. Donc, maintenant je fais l'application numérique. N2, c'est l'indice de l'air, c'est égal à 1, fois sinus de I2, c'est sinus de 42, divisé par sinus de I1. De I1, c'est 30 du coup. Et là, je vous laisse faire le calcul. Et hop, le petit faux raccord qui fait plaisir. Mais oui, je n'avais pas prévu ma calculette, je suis allé la chercher. Donc, comme ça, je tape en même temps. Et ça vous apprend à taper sur la calculatrice. Ok? Donc j'ai 1 fois
sinus de 42. Donc je cherche mon sinus, il est où là-dedans? Voilà, il est où? Ah oui, donc sinus, voilà. Sinus de combien? De 42, divisé par sinus, encore, de 30. Et j'étais à mon rectangle. Et là, j'ai un truc bizarre. Je vous rappelle que en TP, j'ai fait l'erreur exprès, hein, je vous ai dit de vérifier que votre calculatrice elle est bien réglée en degrés. Et la mienne est en radians. Donc pour cela, je modifie l'angle. C'est bien en degrés. Ah, évidemment. Donc, il faut que je reprenne une fois. Alors, ma calculatrice est un peu spéciale, hein. Donc, sinus de 42 angle de degrés. Je ne veux pas la régler par défaut en degrés, donc il faut que je fasse systématiquement. Mais vous vérifiez qu'elle est bien en degrés, hein. Divisé par sinus de 30. Voilà, degrés. Et là, je trouve un indice qui va bien, cette fois-ci. C'est supérieur à 1, hein. Les indices sont toujours supérieurs à 1. Et je trouve 1,34. Je vérifie. Je vérifie. Indice de l'eau, 1,33. J'ai 1,34, ça va, je suis pas loin. Donc c'est bon. J'ai calculé l'indice de l'eau. Maintenant, on me dit le plus grand angle de réfraction possible est I max, I2 max 90 degrés. Calculer la valeur de l'angle d'incidence illimite, illimite correspondant à l'angle de réfraction le plus grand. Bon, je vous rappelle, quand on a une consigne compliquée, on fait un dessin. Donc, blablabla, je refais ma petite surface de séparation. On peut faire un dessin plus petit. Je refais ma petite surface de séparation. Donc ça, c'est la surface de séparation. Ici, j'ai milieu. Si c'est le milieu 1, c'est l'eau. Avec NO égale, que j'ai calculé ici, c'est 1,34. Ok. Ici, j'ai l'air. C'est le milieu 2. Et NR. Faites des pauses sur la vidéo, hein, si vous ne comprenez pas. C'est égal à 1. C'est donné par l'énoncé. Celui-là, je viens de le calculer, c'est celui-là. D'accord? Celui-là, c'est dans l'énoncé. Donc je me dis, l'énoncé, il me dit quoi? Hop, je trace un trait plus grand. Je trace ma normale, tant qu'à faire. Hop, la normale. Voilà. Donc l'énoncé, il me dit quoi? Il me dit l'angle de réfraction. L'angle de réfraction, c'est lequel? C'est le deuxième. Donc c'est celui qui, il est normalement ici. Et là, on me dit, il est de 90 degrés. Je vous rappelle que l'angle de réfraction, c'est entre le rayon réfracté et la normale. Donc je pars de la normale, de 0 degré. Là, j'ai 0 degré. Et je fais jusqu'à 90. Hop. Donc mon angle réfracté, il est comme ça. Ici, c'est le rayon réfracté, en rouge. Rayon réfracté. Voilà, il est là. Il est superposé à la surface de séparation, parce que, je vous rappelle, l'angle réfracté, il part du rayon réfracté, et il va jusqu'à la normale. Donc là, j'ai 90 degrés. C'est ce qui m'est donné là. Ok. Il faut calculer la valeur d'angle d'incidence. Donc en fait, il faut calculer l'angle d'incidence. Je vous rappelle, c'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale, qui s'appelle I lim, ici. Ok. Donc je reprends ma formule. Je prends ma formule de Descartes. La formule, c'est donc N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Je reprends volontairement la formule de base qui est marquée dans le cours. Et ensuite, j'identifie. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans le milieu 1. N1, c'est NO. Ok, donc j'écris NO. Je fais de l'identification, hein, d'accord? Fois sinus I1, c'est l'angle qui est ici. C'est I lim. Ok? J'identifie en fait, hein. I1 et I lim, c'est la même chose. N2, c'est NR. Ok? Milieu 2, NR. Je fais juste une identification. N2, NR, c'est la même chose, parce que je suis dans le milieu 2. Fois sinus I2. Alors, sinus I2, c'est sinus de cet angle-là, qui s'appelle I2 max, en fait. Donc c'est I2 max.
Je fais juste de l'identification. Donc si vous avez du mal à de suite identifier qui va où, vous écrivez votre formule normale, vous faites votre dessin avec milieu 1, milieu 2, vous faites comme j'ai fait, toutes les informations du milieu 1 avec le milieu 1, toutes les informations du milieu 2 avec le milieu 2, et ainsi, vous pouvez faire par identification qui va où. Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je cherche, comme d'habitude, qui je ne connais et qui je ne connais pas. NO, est-ce que je le connais? Oui, il est là. NO, je connais, donc j'entoure en vert. Il est là. Et lim, est-ce que je le connais? Et non, c'est celui qu'on me demande de calculer dans l'énoncé, ici. Lui, j'entoure en rouge, je ne le connais pas. Alors, NR, est-ce que je le connais? Oui, il vaut 1, il est là. I de max, il vaut 90, il est là. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? J'isole celui qui est en rouge, donc je dois dégager NO. Je vais diviser par NO de chaque côté. Pourquoi je divise par NO? Parce que l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc j'écris NO fois sinus de I limite divisé par NO est égal à NR fois sinus de I de max divisé par NO. Je simplifie, ça c'est ça, ça dégage parce que c'est la même chose. Il me reste donc sinus de I limite est égal à NR. Donc on remplit NR sur NO fois sinus I de max. Je vous laisse la feuille en entier, comme ça vous pouvez la voir, faire une pause pour vérifier. Je vous laisse quelques secondes. De toute façon, faites pause. Voilà. Allez, maintenant je mets mes valeurs. NR c'est 1, NO c'est 1,34. Sinus, et ça c'est sinus de 90, ça fait 1 sur 1,34 fois 1, parce que sinus de 90 ça va faire 1. Et donc, j'ai plus de place. C'est pas grave, je vais continuer sur une feuille juste en dessous. Hop. Donc je continue juste en dessous. Ok. J'écris, j'ai sinus de I limite est égal à 1 sur 1,34. Voilà. L'inverse du sinus, c'est ce qu'on appelle une fonction arcsinus. Donc pour trouver I lim, il faut que je prenne l'arcsinus de tout ça. Alors, donc, c'est arcsin. Je vous montre comment ça se passe. C'est-à-dire j'ai arcsin de sinus de I limite est égal à arcsin de 1 sur 1,34. Si ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas en DS, je vous m'arrêterai en DS à la question 3. Je vous le fais quand même parce que c'est marrant. Arcsin de sin, ça se simplifie. Il reste I limite de ce côté, qui est égal à arcsin de 1 sur 1,34. Dans les calculatrices, arcsin, c'est souvent noté sinus moins 1, comme ça. 1 sur 1,34. Ce moins 1 là ne signifie pas que le sinus est au dénominateur. Ça signifie arcsinus. Je l'écris parce que sur ma calculatrice, c'est comme ça. Je calcule. I limite, c'est arcsinus. Donc je cherche mon arcsinus sur ma calculatrice. Il est là, je lui dis ici sin moins 1. De 1 divisé par 1,34. Fiche 300, il faut que je convertisse ça en degrés. Alors, je reviens, je fais la conversion. Et donc, vous avez le résultat de I limite. C'est 48 degrés. Donc vous ne vous occupez pas de ça. Ça, c'est la conversion. Ça ne vous intéresse pas. Je ne vous le demanderai jamais. Et personne ne vous le demandera avant au moins la terminale. Donc, I limite 48 degrés. D'accord? On fait la fonction arc. Nous venons de terminer l'exercice 1. Nous allons maintenant passer à l'exercice d'application 2, qui est peut-être beaucoup plus simple. On aurait peut-être dû commencer par celui-là, mais bon, c'est pas grave. Exercice d'application 2, on commence par lire la consigne. Un rayon lumineux de lumière rouge de longueur d'onde lambda se propage dans l'air. Donc je vous ai mis le petit dessin. Donc ici, c'est un rayon rouge, on dit, donc on peut le surligner en rouge, c'est toujours sympa. Et il est réfracté là.
Paf, voilà. Donc je donne l'indice, il se propage dans l'air. Donc ici, j'ai l'air. Hein, c'est le milieu 1. 1, et j'ai N1 est égal à... Je note tout à chaque fois, comme ça, et vous le faites pareil. Ok? On se propage dans l'air, c'est le milieu 1. N1 est égal à NR est égal à 1. C'est marqué là, d'accord? Vous le marquez tout comme ça, vous êtes sûr de jamais vous tromper. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai la surface de séparation, là. Vous pouvez le noter. Ça vous fait retenir le cours, parce que le schéma, je vous le demanderai par contre. Surface de séparation, ok. Ici, j'ai la normale. Ok. Ici, j'ai le rayon incident. Et ici, j'ai quoi? J'ai le rayon réfracté, bien sûr. Voilà. Donc il arrive sur une surface de séparation R vert, donc là j'ai du vert, voilà, je peux le noter, hein. On représente la situation dans un schéma. Il est là. Alors, à quelle longueur d'onde correspond le rouge? Ça, c'est un rappel du chapitre précédent. Le rouge, sa longueur d'onde, c'est environ dans les 400... Oula, je dis des bêtises peut-être. Le rouge, c'est dans les 800 nanomètres, pardon. Voilà. Donc ça, à retenir par cœur. Rouge, 800 nanomètres, bleu, 400 nanomètres, et vert dans les 500, un truc comme ça. Alors maintenant, je demande de lire l'angle d'incidence. Si je vous demande ça en DS, c'est pour savoir si vous connaissez la définition du rayon incident, de l'angle incident. L'angle incident, c'est quoi? C'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Donc ici, je lis la valeur qu'il y a là. Je me rapproche pour que vous puissiez la lire. C'est 30 degrés. Donc, l'angle, vous notez, l'angle d'incidence I1 égale à 30 degrés. Et vous notez une phrase. Si vous notez au bac, ça vaut pour toutes les matières, que ce soit de la physique, du français, des maths, de la SVT, tout. Il y a des points pour la réponse en elle-même et des points pour la phrase. Si vous faites que la réponse, que ça, sans la phrase, vous avez la moitié des points. Peut-être un peu plus. Donc, vous écrivez toujours une phrase. Donc, ça c'est plutôt facile, mais c'est une question de cours. Ensuite, l'angle de réfraction I2 est donné sur le schéma. Est-il le bon? Ok. Donc là, vous pouvez noter sur le schéma. On lit. Sur le schéma, on lit combien? On lit 20 degrés. Est-ce que c'est le bon? Alors. Est-ce que c'est le bon? Alors là, ça va être difficile de le calculer parce que je ne vous donne pas l'indice de réfraction du verre. Donc je vais devoir le chercher pour faire cet exercice-là. En fait, j'avais fait ça pour que ce soit un exercice interactif. Du coup, vous aurez dû me dire, ah mais monsieur, je ne peux pas utiliser la loi de Snell-Descartes parce qu'il nous manque une donnée. En effet, il manque l'indice du verre, qui note n verre, c'est égal à 1,28. Donc, pour savoir si l'angle est le bon, on va le recalculer. Ok? N1, j'aurais écrit ma loi de Snell-Descartes, sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Moi, ce que je veux savoir, c'est si I2 est le bon. Donc, je vais devoir isoler celui-là. N1, je l'ai, c'est celui de l'air. I1, je l'ai, il est là, c'est 30 degrés. Là. N2, je viens de vous le donner, c'est celui-là. Ok? Donc, j'isole, c'est parti. Pour l'isoler, il faut que celui-là, il dégage. Donc, j'ai N1 fois sinus I1. L'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, il faut que celui-là s'en aille. Je divise par N2 de chaque côté. C'est égal à N2 fois sinus de I2 divisé par N2. Ça se simplifie. Donc, j'ai sinus de I2 est égal à N1 sur N2 sinus I1. C'est-à-dire 1 sur N2, c'est 1,28 fois sinus de 30. C'est égal à, je prends la calculatrice, hop. Donc 1 divisé par 1,28 fois sinus de 30. Il faut que je mette ça en degrés. Degrés, hop, ça fait 0,39. Ok.
Donc 0,39. Mais c'est le sinus qui vaut 0,39. Donc je rappelle, donc je fais la fin ici. Hop. Sinus I2, c'est égal à 0,39. Pour trouver, hop, 39. Moi je veux I2, donc I2 c'est égal à l'arc sinus du sinus de I2. Je remplace par la valeur. C'est égal à arc sin de 0,39. Ce qui est égal à, vous faites le calcul sur la calculatrice, ce qui est égal à, du coup, 22,97. Donc, il n'est pas le bon. Vous pouvez noter la phrase réponse, donc ce n'est pas le bon parce que on calcule ça. Et ensuite, recopier le schéma, l'angle de réfraction qu'on a calculé au rapporteur. Donc là, il faut faire le schéma. Hein. Donc, je reprends le schéma. On le fait rapidement, je le fais rapidement. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Je prends ma surface de séparation. Voilà. Je prends le rayon incident. Hop. Je mets mon rayon incident. Le rayon incident, là où il y a le rayon incident qui arrive, je me trace ma normale. Là. Normale. Et je sais que ici j'ai 30 degrés. Ok. Donc sans le rapporteur, ça me suffit. Je rappelle qu'ici j'ai le milieu 1 qui est l'air indice NR est égal à N1 est égal à 1. Ici j'ai le milieu 2, c'est le vert, avec N vert est égal à N2 est égal à 2. Là j'ai un rayon réfracté ensuite, du coup. Donc là on note rayon réfracté. Et l'angle réfracté, il va de là jusque là, c'est 22 degrés. 22,9 degrés. Voilà. Ça, c'est l'angle réfracté. Ça, c'est l'angle incident. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu tout comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Le vocabulaire. La chose la plus importante à retenir, c'est le vocabulaire. Rayon incident, rayon réfracté, surface de séparation, normale à la surface, angle incident, angle réfracté. L'angle incident se mesure entre le rayon incident et la normale. L'angle réfracté se mesure entre le rayon réfracté et la normale. Vous retenez ça. Ça, c'est le vocabulaire à retenir. Vous n'avez pas à retenir cette formule-là. Par contre, vous devez savoir l'utiliser. C'est-à-dire que si je vous donne I1, N2 et I2, vous devez savoir calculer un an. Ça se fait en divisant par celui qui nous gêne. D'accord? Donc, si ce format-là vous convient, je vous en ferai d'autres sur les points que j'estime sont difficiles et que vous devez savoir faire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, il y a une seule condition. Il faut être calme en cours. Si j'estime que vous faites n'importe quoi, je dirais, désolé, aujourd'hui vous avez fait n'importe quoi, donc pas de vidéo. Je vous préviendrai pendant le cours aussi. Je dirais, oh là vous faites un peu n'importe quoi, c'est pas la peine de venir me voir à la fin de l'heure. Si vous voulez une vidéo, vous vous calmez, d'accord? Et donc je peux faire des vidéos à la demande, il n'y a aucun problème.